Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, une belle rencontre qu'on va avoir. Écoutez, c'est vraiment cool parce que là, on a un coach en développement personnel avec nous. Ça va être super motivant, ça va être inspirant. J'ai parlé un peu avec lui juste avant. Puis déjà là, j'étais motivé là, à aller plus vers l'avant. Je vous présente Samuel Duchesneau. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci beaucoup, toi aussi. Ouais, ça va super bien. Je vais commencer en te disant merci d'avoir accepté mon offre de venir parler aux gens. Vraiment apprécié de ta part. Ça me fait plaisir. Puis c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi. Pour vrai, ça me touche. Ben, c'est vraiment avec plaisir. Écoute, j'ai vu ton contenu, là. Il faut que vous alliez vous abonner à lui. C'est super incroyable. Il aide vraiment des gens. Je le vois dans les commentaires. C'est quoi déjà ton TikTok? Be focus. BeFocus, c'est ça. Allez voir BeFocus. Yes. D'ailleurs, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît, là, pour présenter aux gens. Ouais. Juste avant de répondre à la question, j'aimerais te féliciter parce que dans la société dans laquelle le négatif est très populaire, ça prend des gens comme toi. Ça prend des gens qui font ton contenu. Donc, thumbs up pour vrai, lâche pas ça. Wow, merci, je ne m'attendais pas à ça. Ça me fait plaisir. C'est pas arrangé avec le gars des vues, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Non, ça Ben, venait du cœur. merci. Ça venait du Merci cœur. beaucoup. Pour me présenter, c'est sûr que, comme tu as dit, je suis coach en développement personnel. Mais pour bien illustrer qui je suis aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un petit peu mon histoire, d'où je viens. Puis Ouais. euh, qui je suis aujourd'hui, ça passe de trois prises de conscience, de trois grosses prises de conscience que j'ai eues dans ma vie. Puis on va commencer par le commencement. Je suis né dans une famille merveilleuse. J'ai vraiment gagné à la loterie de la famille. Ça, je suis Wow. très reconnaissant de ça. C'est que du positif à dire là-dessus. Où que ça vient, où que le défi commence, c'est quand j'ai commencé mon école primaire. Vers deuxième, troisième année primaire, là, j'ai subi beaucoup d'intimidation. OK. Puis, c'est de l'intimidation qui a duré jusqu'en sixième année. Fait que ça a été un moment assez dur pour moi en tant que personne parce que là, je perdais mon estime de moi. Je Mhm. perdais beaucoup de confiance en moi-même parce que ça venait me chercher. Puis, j'en ai même eu des pensées suicidaires pendant un moment. Là. Oh. Puis, tu sais, pour un enfant de 10 ans qui a des pensées suicidaires, c'est parce que c'est C'est comme pas jeune, trop. hein? Non. Ouais, c'est ça. C'est jeune, puis c'est pas super plaisant. On peut dire ça Non. comme ça. Là. En tant que parent, là, ouf, j'ai un fils, puis je le vois pas dans 6 ans me dire ouais, moi, la vie, là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais la prise de conscience que ça m'a apporté justement, c'est qu'un jour, je me suis dit, tout ce que je vis en ce moment, j'étais rendu secondaire 1, tout ce que OK. je vis en ce moment, la tristesse que j'ai, puis le manque de confiance que j'ai, c'est 100% de ma faute à moi. Wow. Parce C'est que profond. pendant tout mon primaire, je me mettais en position de victime. Tu sais, je Hmm. disais pourquoi ça m'arrive juste à moi, pourquoi je me fais intimider, pourquoi la vie me met des bâtons dans les roues de même, puis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Puis quand tu es de même, tu as tout de suite dans la tête qu'il n'y a comme pas de solution. Tu subis. Tu es tout le temps en train de subir. Mais le jour où je me suis dit, j'ai un contrôle sur la situation parce que c'est 100% à cause de mes choix, à cause de la façon surtout que je percevais ce qui se passait, qui ont fait que je suis triste aujourd'hui, que je suis en manque de confiance et tout. Fait que ça, c'est la prise de conscience qui a fait, OK, si je suis aujourd'hui cette personne-là à cause des choix que j'ai faits dans le passé, ben, si je veux devenir une autre personne plus tard, il faut que je fasse des choix aujourd'hui. Tu sais. Wow. Puis cette prise de conscience-là, à quel âge tu l'as eu? Excuse, parce que je trouve ça fou. Secondaire 1-2, C'est, ça c'est, commençait. c'est puissant, là. Ah, Tu très entends puissant, qu'à ça. cet âge-là, moi, j'étais quasiment encore sur Pokémon, là. Non, mais c'est pour ça que je dis que l'intimidation que j'ai eue, je pense que ça a été positif à ce niveau-là, parce que j'ai pu me développer plus rapidement par la suite, à cause de cet événement-là. Oui, Puis, juste dire parce un que tu l'as, message, parce que tu l'as décidé, par exemple. Faut être honnête oui. avec ça. Parce que tu t'es dit que tu allais prendre en main. Puis oui, excuse, vas-y. Ben, je veux juste dire un message aux personnes qui subissent l'intimidation que c'est temporaire, premièrement, puis que tu as quelque chose à apprendre là-dedans. Observe-toi, observe les situations, puis essaye d'apprendre le plus possible. Tu vas juste en sortir gagnant, c'est garanti. C'est Donc, tellement vrai. oh ouais, vraiment, vraiment. Il y a tout le temps de quoi apprendre dans chaque situation, mais surtout Hmm. celle-là parce que je l'ai vécue puis je sais quoi. Donc, c'est ça. Puis après ça, j'ai continué mon parcours, mais dans la tête, j'ai changé mon mindset. Là. Tu sais, j'étais rendu, faut avancer, faut que je fasse des choses différentes, des actions différentes. J'ai commencé l'entraînement, la musculation, puis ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Là, j'ai commencé à builder mon estime, à builder ma confiance, à comprendre aussi. Ça, c'est la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'est surtout l'effet cumulé. Ouais, Tu sais, quand ouais, l'effet cumulé, là. j'avais jamais lu Non. de livre, j'avais rien, mais toi, je sais que tu t'entraînes, tu comprends que
si tu veux des résultats, c'est pas après une semaine, 2 semaines, 3 Non. semaines que tu vas en avoir. C'est s'entraîner un petit peu à chaque jour ou presque, là, en tout cas, un Puis nombre c'est de. ça. Ouais. Puis il faut y croire parce que sinon, Ah tu n'as oui, pas de motivation. Là. Tu te regardes dans le miroir, tu fais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi c'est je suis ça. pareil? Tu le vois pas changer vraiment, c'est ça qui est le Non, pire. non, C'est plus non, tard, tu exact. fais comme aïe aïe, tu sais. Fait que c'est Hein? mental en tabarouette, ouais. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser que l'effet cumulé, c'est important de mettre ça dans chaque aspect de ma vie. Tu sais, là, je l'ai mis en musculation, j'ai vu les résultats, j'ai fait hey, c'est à cause que je me suis entraîné 3 mois de temps qu'aujourd'hui, ben, j'ai confiance en moi un peu plus, puis j'ai des résultats. Fait que si je fais ça dans chaque facette de ma vie, en ayant le résultat en tant que point de mire, ben, c'est sûr que je vais y arriver. Tu sais. Ben oui. Faut juste y croire. Fait que ça a été une partie de mon secondaire, je me suis entraîné, je m'entraîne encore aujourd'hui. Ça a vraiment été, ça c'est une passion pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'extérioriser aussi le négatif, puis Ouais. vraiment de me recentrer sur moi-même. C'est tellement simple, tout le monde devrait s'entraîner, c'est pas compliqué. Oui, ben oui, littéralement. C'est pas la musculation, Ah, c'est faire de du l'activité jogging. physique, ben c'est ça. C'est ça, exactement. C'est un must dans une vie. Bien d'accord. Sinon, pour continuer ma petite histoire, j'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé la façon que ça fonctionnait d'être à Ouais. l'école, d'être assis, puis d'apprendre des choses que tu veux pas nécessairement apprendre. Aussi, surtout la façon qu'ils te font apprendre ça. En tout cas, j'ai C'est trop jamais. systématique, je trouve. C'est trop, c'est comme embarquer dans un moule, là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois pareil. Puis si tu ne cadres pas Ouais. dans le moule, ben, tu es différent. Puis on te met une étiquette de toi, t'es Ouais. pas normal dans la société d'école. Puis en tout cas, Tellement vrai. on pourrait en parler longtemps, mais Ah ouais. j'ai jamais aimé l'école. Puis, arrivé en secondaire 5, je l'ai fini. J'ai quand même fini mon secondaire, mais ça ne me tentait pas de continuer genre au cégep ou continuer dans un cours comme ça. J'aimais l'entrepreneuriat. Puis, au même moment que je finis mon secondaire 5, mes grands-parents ont mis leur restaurant, casse-croûte et bar laitier à vendre. Fait que j'ai sauté sur l'occasion puis j'ai pris les rênes de l'entreprise. Fait que à 18 ans, j'ai pris le restaurant en charge. Puis là, j'ai fait une année, j'ai beaucoup aimé. Fait que là, je me suis inscrit dans une technique en gestion de commerce parce que j'aimais l'entrepreneuriat, je voulais en avoir plus. Fait que là, j'ai géré. Puis ce qui était pas pire, c'est que c'était un casse-croûte des bars laitiers, donc c'est saisonnier, seulement l'été. Puis l'hiver, j'allais à l'école. Fait que je combinais ce que j'apprenais à l'école l'été, puis vice-versa. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Oui, oui, oui. Oui, vraiment. L'apprentissage plus concret après. Oui, exact. Puis le restaurant, ça a été la meilleure école aussi. Côté expérience, là, j'ai vraiment appris parce que là, tu es dans le terrain, là, tu gères des employés, tu gères des fournisseurs, tu gères des clients, tu gères une business. Fait que j'ai littéralement beaucoup appris en faisant ça, en me mettant dans l'action. Puis j'ai compris aussi que c'est en me mettant à l'action que moi, personnellement, j'apprenais plus. Tu sais, il y a des gens que c'est assis en étudiant que ça va rentrer facilement. Moi, il faut que je fasse les choses pour le comprendre parce que sinon, je ne sais pas. Mais c'est tout un débat, ça, d'après moi, parce que je ne sais pas, les gens qui apprennent en étudiant, c'est juste parce qu'ils ont une bonne mémoire, tu sais, parce que je pense que la meilleure manière d'apprendre, ça reste quand même en l'essayant. C'est vrai. Selon moi. Ouais. En tout cas, je ne m'y connais pas tant que ça là-dedans, mais. Non, c'est vrai, parce que je connais un de mes amis qui, lui, il va étudier, mettons, pour un examen la veille. Il va tout avoir les réponses le lendemain, mais une semaine après, il ne se souvient plus de rien. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment Est-ce que tu apprends? C'est ça l'apprentissage. C'est comme on dit, tu régurgites ce que tu as appris, puis après ça, c'est fini, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, je continuais comme ça dans l'entrepreneuriat, puis j'avais toujours le petit... la graine en moi qui faisait que je trouvais ça injuste qu'on ne nous montre pas, comme on s'est parlé avant d'entrer avant de mettre ça en ligne, que l'école, elle ne nous montrait pas à se découvrir nous-mêmes, elle ne nous montrait pas à nous aimer, à gérer notre stress, à gérer nos choses. Donc, ça me gossait tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, à la place d'être fâché à propos de ça, à la place de brouiller ça dans ma tête, je vais devenir la personne qui va enseigner aux gens. Je vais devenir le vecteur de changement pour apporter ça parce que ça ne sert à rien que je me plaigne, que je me peigne. Il faut que je fasse quelque chose pour changer ça. Puis la chose que je peux faire, c'est d'aider les gens. Fait que là, j'ai démarré mon brand BeFocus. Ça fait environ 1 an. Puis là, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vu que c'est ça qui me passionnait. Fait que je suis allé me peaufiner mon expérience. Puis là, en ce moment, je suis une formation en neuroactive coaching pour devenir coach certifié et vraiment aider profondément la vie des gens. T'es tellement tout à ton honneur. Ah ben merci, c'est gentil. Puis ça ressemble pas mal à ça jusqu'à présent. Là. Ben, c'est déjà quelque chose.
Sinon, au niveau de tes embûches, quelle embûche que tu as dû faire face? Ben, tu en as un peu parlé, là, mais peut-être Ouais. d'autres embûches auxquelles tu as fait face ou les mêmes, mais comment tu les as surmontées? Je suis un peu touché à ça, mais Ouais, non, c'est une bonne question. C'est surtout comment je les ai surmontés, que je ouais, surmonte les embûches à tous les jours puis à toutes les semaines, parce qu'on tu sais, on a plusieurs grosses embûches, mais on en a quand même un peu à chaque jour à gérer. Puis... c'est ça, Mais moi, ma philosophie, c'est que tout est dans le mindset. Tout est dans la façon que tu interprètes l'embûche. tellement. C'est tellement. Si tu vois une embûche comme une injustice, comme des bâtons dans les roues, comme une malchance, ben là, tu te mets en position de victime. Puis c'est là que. Tu sais, c'est comme quand je vivais mon intimidation. J'étais en victime. Fait que c'est là que tu as le plus de chances d'abandonner aussi. Parce que tu vois pas le bout, tu vois pas la solution. Comme moi, j'ai passé proche d'abandonner à cet âge-là parce que Mhm. j'étais la victime. Mais quand tu vois l'embûche, puis tu te dis, ça, cette embûche-là ou ce défi-là, il est là pour me faire grandir moi. Puis si l'embûche n'avait pas été là, peut-être que je n'aurais pas les capacités pour me rendre finalement à mes rêves. C'est Fait vrai. que l'embûche, si tu la vois comme un cadeau, si tu la vois comme une épreuve pour te développer toi-même, ben ça se peut que tu fasses les choses différemment. Tu as développé puis tu as testé aussi. Mhm, Moi, mhm. je vois ça comme un test souvent. Ben oui, exact. Puis c'est ça que j'ai fait, mettons, avec ma confiance. Ouais. Tu sais, un jour, je me suis assis, là, parce qu'à chaque fois que j'avais le manque de confiance qui me pognait, c'était dans des situations différentes. Mhm. J'avais souvent tendance à faire non, c'est pas vrai, tu sais. J'ai pas un manque de confiance. J'ai confiance, puis j'ignorais que j'avais le manque de confiance. OK. Là, un moment donné, je me suis assis, puis j'ai dit là, je manque de confiance. On va se le dire, là, je manque de confiance. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ça, tu sais? Puis là, j'ai comme accepté la situation, puis j'ai fait OK, je suis plus une victime du manque de confiance, je suis là pour peaufiner cette facette-là de moi, parce que j'ai un manque là, on va essayer de trouver la solution, puis on va aller de l'avant avec ça. Mais c'est puissant ce que tu dis, tu sais, parce que là, de la manière que tu le dis, ça a l'air super facile. Là, les gens doivent se dire, OK, Ouais. tu sais. Mais c'est tellement pas évident. Juste de se rendre compte, c'est déjà une étape. En plus, se dire que tu as quelque chose à faire avec ça, puis de le faire. Moi, je trouve ça, honnêtement, Ouais, mais là, c'est tu sais, génial. comme je viens de dire, je dis ça en dedans de Ouais, 5 minutes, puis ça mais a ça a l'air été un long super simple, mais processus, là. Mais c'est c'est ça, il faut ça, comprendre. il y a plein d'épreuves, puis il y a plein de hauts puis de bas. Tu sais, des Ben fois, tu es oui, là, hey, je me suis amélioré, puis d'autres fois, tu retombes encore plus bas que tu ben c'est étais. ça. Il faut que tu gardes le cap, puis tu fasses comme, OK, j'accepte, puis tu essaies de vivre là-dedans. C'est un travail de vie tant qu'à moi, là, parce que Mhm. la confiance en soi, si tu arrêtes de la travailler du jour au lendemain en te disant que tu en as, ben, tu vas la perdre. Là. Tu vas trouver Ouais, le moyen de la perdre. C'est vraiment constant. vraiment. Vraiment, mais tout est dans, juste finir avec ça pour la Ouais, question, tout est dans l'acceptation aussi. Que quand OK. tu as un problème ou un embûche, tant que tu ne l'acceptes pas, il va il va toujours être là. Parce que tu ne veux pas y faire face. Tu te caches comme ça. Tu sais, je vais donner un exemple absurde, totalement absurde, mais juste pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça peut même avoir comme répercussion dans sa vie. Disons qu'un matin, je me lève vers 5 heures, puis moi, je ne veux pas que le soleil se lève un matin. Ça me tente de rester dans le noir, je suis bien comme ça. Ça ne me tente pas qu'il se lève. Là, je vois que le soleil se lève tranquillement. Là, ça me fâche parce que j'accepte pas le fait que le soleil se lève. Ouais. Ça me tente pas qu'il se lève aujourd'hui. Mais là, il continue à se lever quand même. Puis moi, je suis dans le non, ça me tente pas. Fait que je deviens fâché. Je deviens dans une énergie négative. Puis mes actions, cette journée-là, vont refléter l'énergie que j'ai. Puis si, mettons, j'ai quelqu'un autour de moi, ben, je vais peut-être répondre d'une façon que ça va créer un conflit, juste parce que j'ai jamais accepté l'inévitable. Ouais. Puis c'est Ben, comme ça quand on a des choses à l'intérieur de nous. Si tu n'acceptes pas le manque de confiance, tu es tout le temps en dualité avec toi-même. c'est vrai. Ben, c'est un peu comme décider de se lever du mauvais pied. Tu sais, on s'entend que c'est une décision. Là. Quand quelqu'un dit je me suis levé du mauvais pied, non, non. Tu as décidé de te lever du mauvais pied. Tu aurais C'est pu ça. avoir de la gratitude, te lever du bon côté, puis avoir une meilleure journée. Mais là, Ouais, vu que tu étais fâché, du mauvais pied, parce que je sais pas, moi, ton cadran n'a pas sonné, ben là, sa route, peut-être que tu as vu quelqu'un qui t'a fait chier, puis là, tu as été fâché, puis là, tu es arrivé à la job, là, tu sais, en tout cas, tout ce, puis c'est une là, tu te roue. chicanes avec un collègue parce que tu es irritable, tu sais. Fait non, tu as Exactement. raison, tu as vraiment raison. C'est une roue qu'il faut. Puis c'est correct de se lever du mauvais pied, Oui, mais quand tu en prends conscience, tu acceptes tout de suite. OK, je me suis levé du mauvais pied, j'ai mal réagi, j'étais en crise tantôt. On reprend, on se remet c'est sur ça. la bonne voie, puis la journée Puis, continue. puis un petit truc là, hyper niaiseux que tout le monde devrait faire, que j'ai lu dans un livre, c'est simplement de sourire.
Juste sourire, là, c'est dur d'être fâché quand tu souris réellement. Ouais, non, c'est vrai. Ça Même moi, je le l'envoie. pratique souvent. Là. Ça envoie un message à ton cerveau, puis Ouais, c'est même bon pour le système immunitaire de sourire. Là. ouais, ouais, Donc, totalement. quand tu es fâché, tu souris, puis déjà là, paf, ça part à moitié. Ouais, 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 ouais. Sinon, au niveau de tes objectifs, parle-moi de tes objectifs actuels, puis comment ça pour cheminer vers eux. Ouais, ben, l'objectif principal en ce moment que je travaille, c'est de me développer en tant que coach. Ouais. Donc, vraiment, là, comprendre la psychologie humaine, puis, puis faire mon cours, puis me pratiquer hein, pour aider plusieurs personnes. La façon, c'est ce que je fais pour tous mes objectifs que j'ai, que je fais pour avancer vers ça, puis continuer, c'est de peaufiner mon intention, OK. mon pourquoi je le fais. À chaque Ouais, jour, OK. trouver l'intention profonde de pourquoi je veux devenir coach, tu sais. Parce que si je me dis, je veux devenir coach parce que ça a l'air payant, parfait. Tu vas être motivé une semaine, 2 semaines. Ouais, Là, mais dès qu'il y a une impulsion qui arrive, une impulsion de on pourrait faire autre chose, ou on pourrait aller voir telle personne quand tu es supposé faire ta job de coach, bien là, tu vas y aller parce que ton intention, c'est juste pour faire de l'argent, mais ça, c'est bien plus le fun, l'impulsion qui arrive. ouais, c'est pas Fait que, assez fort. ben, c'est ça, tu n'as pas assez Mais si ton intention, c'est pour aider les gens, parce que les écoles ne le font pas, puis ça prend des gens comme moi pour un monde meilleur, pour une qualité de vie meilleure. Puis si le monde devient meilleur, ben, la société devient meilleure, nos dirigeants deviennent meilleurs, fait que mes enfants vont vivre Ils ont dans un un monde meilleur meilleur. futur, Puis tellement. là, tu continues de même. Chris, ton intention est immense. Puis là, il y a une petite impulsion qui arrive de hey, tu pourrais procrastiner aujourd'hui ou tu pourrais abandonner, c'est dur. Mais tu dis ben non, si ça ne te passe même pas par la tête parce que Non, tu c'est as ça. tellement Tu le la rejettes du droit de raison la main. profonde. C'est ça, exactement. Tellement. Je te rejoins tellement là-dessus. Fait que ça, je le conseille aussi à tout le monde de trouver le pourquoi profond dans chaque petite affaire qu'on fait. Il y a Ouais, tout le temps une raison plus loin, puis d'essayer de la trouver, ça va te faire réaliser finalement ton objectif. tellement. Sinon, je me développe aussi, un autre objectif, c'est de me développer en tant que personne. Toujours, développer ma confiance. Comme on a dit tantôt, c'est un travail d'une vie. Travailler sur mon mindset, travailler sur mes pensées, essayer de me libérer des choses qui me bloquent, des choses qui me retiennent. Puis, troisième objectif que je travaille en ce moment, c'est d'essayer d'automatiser certaines sphères professionnelles de ma vie, comme le OK. restaurant. Essayer d'avoir moins besoin d'être là pour que OK. je puisse me concentrer sur ce qui se passe vraiment, sur ma profession de coach ou moi-même. Ouais. Ça ressemble à ça. Nice. Intéressant. Puis au niveau de. Là, tu en as un peu parlé, ça aussi, mais au niveau de ta motivation, qu'est-ce qui te motive puis qui t'aide à sortir de ta zone de confort? Je sais ton pourquoi, là, vraiment. Mm-hmm. Mais à part Mais, ça. ouais, bonne question. Le résultat. OK. C'est le résultat qui me motive et qui me fait sortir de ma zone de confort parce que quand tu as une pensée de résultat, c'est là que tu développes des bonnes habitudes. C'est là que tu développes une maîtrise de toi-même. Parce que j'accorde plus d'importance aux bénéfices qu'une action va m'apporter que l'action en elle-même. Puis, Ouais, OK. je sais pas si tu comprends. Ouais. Pourquoi je fais ça? Ben pour qu'est-ce que ça va m'apporter et non pour le plaisir éphémère. Parce que le cerveau, il fonctionne, le cerveau de base, Ouais. l'évolution a fait que le cerveau, il s'éloigne de la souffrance parce que ça représente la mort. Ouais. Pour Il est là lui, pour nous c'est ça. protéger. C'est Il est ça. là pour nous protéger. Fait que la souffrance, c'est mort, puis plaisir, c'est reproduction. Fait qu'il va aller vers le plaisir. Mais dans la société dans laquelle on vit, il y a des milliers de sortes de plaisirs. Là. À cette heure, on a le cellulaire, c'est un plaisir, les jeux vidéo, c'est un plaisir, C'est l'alcool, c'est même un plaisir. rendu, c'est ça, c'est même rendu des dépendances, ça a tout de sens. Le téléphone, Ouais, j'en parlais à quelqu'un d'autre dans une entrevue, c'est atroce. Là. ben, c'est sûr, parce que c'est la dopamine, du plaisir, C'est ça. tout le temps. Puis la T'es prisonnier. souffrance, la souffrance, c'est le sport, tu sais. C'est souffrir là, à faire du sport parce que Tu choques ton corps. Exact. Ton corps n'aime pas ça, il veut rétablir l'équilibre. Exact. Fait que si tu restes dans cette pensée-là de premier degré qu'on appelle, ben, tu vas rester tu n'iras pas vers tes résultats, tu n'iras pas vers tes objectifs parce que tu vas rester dans le plaisir éphémère ou la souffrance qui te fait peur. Mais à force de focusser sur le bénéfice, c'est là que tu atteins les résultats. Puis ce qui est fou aussi que j'ai constaté, c'est qu'à force de focusser sur le bénéfice d'une action que tu n'aimes pas, mettons, l'action que tu n'aimes pas devient plaisante. Parce que le cerveau fait le lien entre le bénéfice qu'il récolte puis l'action. Ouais, j'aime ça. Ouais. J'ai fait ça avec courir. Moi, j'aimais pas ça courir. Non, faire du jogging, j'haïssais ça. Mais ça me faisait du bien, puis j'aimais le résultat. J'étais détendu, j'étais
Puis le cardio, je sentais que ça me faisait vraiment du bien à mon corps et tout, mais Ben oui. j'ai essayé ça le faire. Mais je l'ai fait parce que j'avais la pensée résultat. Ben, à chaque jour, je me dis, on va y aller pareil, on va y aller pareil. Puis après peut-être un mois, mais là, je dis à chaque jour, des fois, j'y allais pas, là, mais Ouais, ouais. après un mois de constante, que je sortais courir constamment, ben, le cerveau, des fois, j'étais assis sur mon divan puis il m'envoyait le goût d'aller courir. Ouais. Parce qu'il a C'est compris fort, que ça. va courir parce que ça va te faire du bien. Ça Puis là, devient une seconde nature. ouais, ouais, parce que Ouais. j'ai réussi à programmer mon cerveau puis dire, gars, c'est bon pour moi, fait que donne-moi l'envie de le faire. Tu sais. Ouais, 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 ouais. Mais ça, Ça se ça prend une bonne travaille. force mentale. C'est C'est ça. ça. Il faut que tu fasses comme, OK, ben pendant un mois, j'aimerais pas ça. Mhm. Mais après ça, c'est bénéfique toute ma vie. Tellement. T'as tellement raison. Ouais, ouais, ouais. Puis sinon, au niveau de tes projets futurs, qu'est-ce que tu aurais comme projet? En ce moment, je développe une formation complète, OK. une formation de groupe pour. Ben, je ne veux pas trop donner de détails, mais le but, en gros, c'est de donner au client la maîtrise de sa vie. Fait que c'est des notions que je viens de parler. Il va y avoir des OK. notions de bonnes habitudes, de penser, comment changer son mindset. Puis pour que finalement tu maîtrises ta vie, tu maîtrises tes résultats, puis tu maîtrises ton bonheur. Wow. Fait que ça, c'est un projet que je travaille. Éventuellement aussi, j'aimerais donner des conférences OK. sur différents sujets, mais ça, il me manque aussi certaines. Il faut que j'aille chercher un Notion. peu certaines notions de Ouais. conférencier, Uh-huh. puis aussi une certaine confiance. Il y a Ouais. des choses que je ne suis pas encore à l'aise, comme juste là, l'entrevue, il a fallu que je travaille, puis, parce que c'est la première OK. fois là, Ben, je suis que content, tant mieux, parce que j'aime ça, sortir ouais. les gens de leur zone de confort. Ben, c'est Il faut le malade. Là. faire, fait que c'est hot. Moi, je suis super content d'être là, mais Tant mieux. ça m'a pris beaucoup de travail, de la visualisation, puis me Ah ouais. calmer. Puis, Ouais, ben mais ça a l'air facile, mais c'est pas évident. Hein. non, ben non, c'est zéro évident. Non, fait que ça, c'est un autre de mes plans futurs. OK. Sinon, j'ai des projets aussi financiers, d'investissement, puis des projets d'entreprise. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur ma business, Bifocus, mon coaching, puis tu sais, ça englobe pas mal tout ça. C'est drôle parce que petit parallèle, honnêtement, on se ressemble beaucoup côté projet, même que je dirais, là, à part que j'ai aussi objectif d'être le meilleur père possible pour mon fils, parce que j'ai un enfant. Mhm. Sinon, je te dirais qu'on se rejoint en tabarouette. OK. Non, ben, c'est pas pour rien que nos routes se croisent, peut-être. Peut-être, exactement. Euh, Dernière petite question que j'aime bien poser aux gens, puis ça, c'est surtout pour les gens à la maison, quoique moi, je prends les conseils de tout le monde en même temps. Moi, j'apprends à chaque fois. Si tu avais un conseil à donner aux gens pour qu'ils se motivent plus puis qu'ils sortent de leur zone de confort pour aller s'accomplir, ce serait quoi? Euh, pour qu'ils sortent de leur zone puis aller s'accomplir, ça serait quoi? Ça Ouais, serait. pour qu'ils prennent action. Là. Ouais. C'est souvent, quand les gens ne prennent pas action, c'est souvent parce qu'ils ne croient pas en eux. Mm-hmm. Fait que vu qu'ils ne croient pas en eux, ils ne prennent pas action. Moi, ce que je conseille, c'est de faire l'inverse. Il faut que tu Mm-hmm. prennes action, puis après, Wow. tu vas croire en toi. Tu sais. Tellement. Si tu attends tout le temps, si tu attends de croire en toi pour prendre action, ben quasiment ridicule parce que Ben tu ne oui. pourras pas croire en toi si tu ne fais rien. Ben c'est ça. Comment tu peux croire que tu serais capable de faire telle chose si tu l'as jamais fait? Si tu ne l'as jamais fait. C'est ça. Tellement. Tu sais, C'est je donne vrai. l'exemple souvent d'un inconnu. Si tu croises un inconnu dans la rue, tu ne lui donneras pas ta confiance. Tu ne croiras pas en lui direct parce qu'il ne t'a rien prouvé. Mais là, si tu commences à le connaître, C'est là, tu ça. vois qu'il respecte ce qu'il dit, puis qu'il fait C'est qu'est-ce ça. qu'il dit qu'il va faire, ben là, tu lui fais confiance, puis là, tu deviens plus proche. Mais c'est la même chose avec toi. Tellement. Si toi, tu ne te fais pas confiance, ben c'est parce que tu ne t'es pas prouvé à toi-même que tu peux faire confiance. Donc, prends action, prends action, prends action, puis là, tu vas te prouver à toi-même que tu es capable, puis fais ce que tu dis que tu vas faire régulièrement, puis là, tu vas croire en toi, puis mec, tu crois en toi, là, tu vas pouvoir aller encore plus haut. Puis des fois, c'est sûr que il y a des fois, ça va plus loin que ça. Des fois, on a des patterns mentaux qui nous bloquent. Des fois, on a des croyances qui font qu'on ne prend pas action parce on a peur, parce qu'on est limité par notre croyance. Puis là, à ce niveau-là, le coaching peut faire le changement. Des fois, il y a des blocages qui font que tu tiens ça depuis longtemps et tu n'es pas capable de t'en défaire. Bien là, je te conseille d'aller en coaching puis de faire un pas de l'avant parce que je dis souvent que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Puis c'est ce que je conseille. As-tu des troubles avec ton Ah, enfant? un petit peu, oui. Je Mais te vois le non, bras. ouais. On Ah, est à la c'est juste maison, hein? mais Non, oui. mais tu as tellement raison. Écoute, j'espère que les gens vont prendre conscience de ce que tu viens de dire parce que c'est tellement important. Ouais. Puis,
je pense que le meilleur cheminement que tu peux faire, c'est justement la confiance en soi, avant tout. Parce que comme tu dis, tu peux pas rien faire si tu n'as pas confiance. Là. Ouais. Puis, on m'avait donné l'exemple là, dans l'entrevue, là, je me souviens plus c'était qui, mais je pense que c'était Raphaël qui me disait que la première fois que tu as attaché tes souliers, tu n'avais pas confiance. Là. Tu l'aurais pas fait devant 1000 personnes, mais là, aujourd'hui, tu le ferais devant 1000 personnes, les yeux fermés. Ouais, ça prend une première essai à tout aussi. Ben, c'est ça, exactement. Ben, cool. Écoute, merci beaucoup. J'aurais une dernière petite question que je demande tout le temps aux gens. Je demande aux gens s'ils veulent se compromettre, aux gens à la maison, puis à eux-mêmes en même temps. Dans le fond, est-ce que tu as un objectif d'ici 3 à 6 mois que tu voudrais atteindre puis que tu voudrais te compromettre? OK, parce que tu vas me revenir plus tard avec ça. Si exactement. On prendrait rendez-vous puis on reviendrait avec ça. Ben là, c'est sûr que pour le moment, je suis dans formation coaching. Fait que ça serait que dans 6 mois, disons, je suis rendu un coach certifié, expert, puis pas expert, là, parce qu'expert, ça prend beaucoup d'heures, là, mais je suis rendu un coach, j'ai fait de mon cours, puis je suis parti là-dedans, puis ouais, ça serait ça l'objectif. Excellent. Fait que quand on va reprendre un rendez-vous, tu vas nous parler de ça un peu plus là, en détail. Ouais, pas de problème. C'est excellent, ça. Parfait. Je suis bien content. Cool. Ben, sérieux, c'était hyper intéressant. J'ai adoré l'optique là, plus psychologique que tu apportais. J'ai vraiment adoré ça. J'espère que les gens à la maison vont aimer. Beaucoup de bons conseils, vraiment cool. Je pense que nos chemins vont se croiser encore. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Ça me fait plaisir. Puis je te souhaite de passer une excellente journée. Yes, ben merci toi aussi. Bye bye. Salut.